Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format hebdomadaire. Aujourd'hui, on va revenir sur les quelques actus tech qui ont fait la semaine. On commence tout de suite avec Samsung qui a annoncé pas mal de trucs ce mercredi 7 novembre pendant sa conférence à San Diego. En vrac, un smartphone pliable Bixby dans la langue de Molière et un nouveau design pour l'interface One UI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, l'écran du smartphone pliable, qu'est-ce que ça changera concrètement? Eh bien, pas grand-chose. En effet, avec un premier écran de 4,5 pouces au format 21/9 et un autre de 7,3 pouces au format un peu étrange de 5/7, eh bien ce truc ne peut pas vraiment être utilisé comme un smartphone en étant plié. Puisque 4,5 pouces dans un monde où les tailles communes sont plutôt de l'ordre de 5,5 ou 6 pouces, c'est petit. Et donc peu de personnes feront véritablement l'effort de passer d'un grand téléphone à un plus petit. Et là, si vous avez bien suivi, vous me dites « Ouais, mais quand on le déplie, ça fait un grand écran ». Et vous auriez raison. Sauf que en fait non. Certes, l'écran est grand, 7,3 pouces c'est grand, mais le ratio 5/7 pour rappel, fait qu'aucune application ne sont dans ce format. Donc la consommation de multimédia divertissement ne sera pas adaptée à cet écran. Et c'est con parce que c'est l'usage pour lequel il a été designé. Pendant cette même conférence, Samsung a également annoncé la mise en route d'une mise à jour pour son assistant personnel Bixby. Il sera enfin disponible en français. Et même si personnellement je ne l'utilise pas, c'est un bon point pour la marque sud-coréenne. En effet, elle essaye de combler son retard sur Google et son assistant, tout comme sur Siri, made by Apple. One UI, digne successeur de Samsung Experience, sera disponible en janvier prochain. Il est déjà en version bêta pour la France, l'Allemagne, les USA, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde. Pas de Suisse donc, et nos concitoyens devront donc attendre janvier. Samsung promet une sortie avec Android 9 Pie, nouvelle version du système d'exploitation au petit robot. Pour résumer, One UI permettra de simplifier l'utilisation des grands smartphones avec une seule main, avec une redisposition des boutons notamment. Un thème sombre sera également de la partie et plein d'autres choses que nous vous montrerons une fois la mise à jour disponible. Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et de Boring Company, a dévoilé sur son compte Twitter une vidéo de son premier tunnel creusé à Los Angeles. L'ouvrage mesure 1,8 km et sera ouvert au public à partir du 10 décembre prochain. Malgré cette annonce, The Boring Company n'a pas divulgué plus d'informations que nécessaire pour faire monter la hype. On ne sait donc toujours pas exactement comment seront conçues les capsules de transport ni à quelle vitesse elles voyageront. Elon Musk a cependant donné quelques infos comme la vitesse imaginée qui serait de 250 km/h. De plus, les navettes de transport seront vraisemblablement fabriquées sur une base de Tesla Model X. Dans un futur pas si lointain, Elon Musk prévoit de construire ses tunnels à Chicago ainsi qu'à Washington DC. Serait-ce le futur du transport urbain? L'avenir nous le dira. À l'heure où de plus en plus de services utilisent des abonnements comme Spotify, Netflix et même YouTube avec son service YouTube Red, Uber et Google Play se lancent aussi dans la course. Pour le géant des VTC, voitures de tourisme avec chauffeur, le service par abonnement dont le prix se situe entre 14,99$ et 24,99$ selon son utilisation permettrait de réduire de 15% les dépenses mensuelles de leurs clients. Pour la firme de Mountain View, l'abonnement va permettre aux utilisateurs de payer mensuellement et d'avoir accès au catalogue grandissant des applications payantes du Play Store. Ce qui, selon Google, rétribuera mieux les développeurs qui étaient jusque-là victimes des magasins d'applications alternatives comme APK Droid qui fournissaient les versions payantes d'applications gratuitement. On en parlait il y a 10 jours dans notre vidéo sur les capteurs disponibles ici. Les appareils photo compacts équipés d'Android n'ont jamais vraiment séduit. Mais ce n'est pas une raison pour que des constructeurs chinois ne se lancent pas sur le marché. Et c'est le cas de Yongnuo, qui a dévoilé en début de semaine le YN450, appareil photo hybride tournant sous Android Nougat. Pour la technique, il dispose d'un écran Full HD de 5 pouces, 32 Go de stockage et d'une batterie de 4000 mAh. Il sera compatible avec les montures EF de Canon et filmera en 4K 30 fps. Aucun prix ni date de sortie n'ont pour l'instant été annoncés. Voilà, c'est la fin de cette première émission, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, Alan sera à ma place. Pour ma part, je vous retrouve mercredi. À la semaine prochaine.